Bonjour. Deux couples de vedettes comme aucun établissement de spectacle n'est capable d'en réunir si on ne s'en mêle pas. D'abord, une grande vedette du théâtre, Sophie Desmarais. Un grand comédien, près d'1m80, 5, oui. Qui, certainement, comme Molière, mourra un jour en scène. Oui, vraisemblablement. Encore que les petits légumes, ça tue pas. Dites mon nom, ça me ferait plaisir. Oui. On aurait pu vous identifier d'ailleurs rien qu'à cette description. Rien qu'aux légumes. 1m85, des petits légumes. Non, c'est un comédien qui a énormément de succès, notamment dans sa famille. C'est Daniel Secaldi. C'est certainement dans ma famille, on me trouve le plus mauvais, rassurez-vous. C'est vrai. Oui, toujours comme ça. Bien sûr. Heureusement. Heureusement, ça on aurait une Peut-être que tête vous n'êtes énorme. pas très comique chez vous non plus. Je ne fais pas toujours rire, Non. Je suis souvent insupportable. Ensuite, Je me marre. oui, lui, c'est sûrement pas un cadeau non plus. Vous parlez de moi, là? Oui. Dans de tels termes? Oui, je dis que vous devez pas être facile toujours à vivre et que j'ai pour votre charmante épouse. Quoi? J'ai Attendez. pour votre charmante épouse. Quand vous lui faites ses compliments, vous bégayez autant? Alors, si vous avez des gosses avec lui, vous aurez des jumeaux, hein? Avec lui, Elle est avec elle. tellement charmante. Avec lui, lapsus révélateur. C'est un CRS, Madame Sim. Non, elle est tellement charmante qu'elle me trouble d'abord et que l'admiration que je lui porte vient à la fois de sa plastique impeccable, mais aussi du dévouement dont elle fait preuve à vos côtés. Ah ouais, c'est mignon, ça. C'est Sim. Bravo, Sim. Le 4e siège, qui est une bassine, est encore vide, mais il va être rempli, et bien rempli, dans quelques minutes. Entrée de la diva des herboristes, Rika Zaraï. Tu peux t'asseoir, on a mis l'eau à chauffer. Et elle porte à la main sa nourriture de 3 jours, vous avez remarqué. Un trognon de pomme. Un trognon de pomme. Un trognon Oui. de pomme. J'ai fini déjà la pomme dans la voiture et maintenant c'est le trognon que j'ai Mais fini. dites donc, c'est Lucullus chez Rika ce soir, hein? Ah, c'est carrément la fête. Elle est Ah oui. trognon, hein? Ne jetez pas le trognon, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais c'est Si. formidable de manger le trognon. Si tu croques Avec la les pépins. pomme devant moi, je vais te montrer mon serpent. Regarde, mon chéri, regarde ça. Hein? Oh, arrête, tu m'excites. Elle a des dents sur le trognon. Enfin, elle a des dents. Sur Vous avez vu ce qu'il y a après le trognon, en plus? Ah oui. Oh, Est-ce oui. quelqu'un par la main? Waouh. Oh, c'est bon la pomme, hein? Ah oui, il n'y a pas que ça. hein. Super. Ah oui. Ah oui? Mais ça remplace Et les pas. pépins, alors, c'est un C'est goût. drôle que dans les restaurants que nous fréquentons, dans le fond, on en mange si peu. Des trognons de hein. pommes, très peu. Chez Maxime, je lui demandais, non. Si vous mangiez déjà les pommes, ce sera déjà pas mal. Même si vous jetez les trognons. On Mais adore. finalement, d'accord. t'aimes pas la viande. Et Non. l'œuvre de chair, est-ce que ça t'intéresse toujours? Tu peux pas te taper un radis quand même. Il faut faire la différence entre œuvre de chair bien fait et entre la chair mauvaise. Mais quand tu tiens un homme Putrifiante dans qu'on tes mange. bras, c'est quand même de la viande. Vivante, mon chéri, vivante. Ah. Je suis pour tout ce qui est vivant. Bah, tu peux te taper un bœuf vivant alors. Je la vois au restaurant. Donnez-moi un bœuf, mais vivant. Et un bœuf qui marche. Elle pourrait manger du beefsteak, mais sur pied. Eh oui. Je mange des beefsteaks sur pied. Avec les poils? Sophie. En tout cas, elle a acheté la queue, si je peux me permettre cette expression. Je vais- Oui, Mais je jetais parce que c'était une toute petite là, queue. ce sont des nouvelles de la pomme que l'on donne. Précisons quand même. Ah, c'était bon, hein. C'était bon, hein? Ah oui. Mais dites donc, c'était le gala. Vous avez commencé par une poire et vous finissez par une pomme. Et qu'est-ce qu'il y avait? Un petit bout de concombre pour commencer? Une Non, courgette? je n'avais pas le temps de manger. Alors j'ai pris 2 pommes dans la voiture. Je vous assure, c'est très très bien. J'aurai à bientôt un peu de Perrier avec plein de citrons, rondelles Oh là citron. là. Il vaut mieux C'est prendre 2 Lucullus. pommes dans la voiture qu'une voiture dans la gueule. Hein. Dans la pomme. C'est très bon. Et le tout arrosé au Perrier. Folie. Oh, le champagne et l'amour. Ça doit se marrer. Mais t'en prends pas tous les jours du Perrier, quand même. Hein.
Pas tous les jours. Il ne faut pas abuser. Ah, non, Changer. ça lui De temps fait en temps sauter de la l'eau, capsule. quelques tisanes. Il doit y avoir Ça, un on peut pas mimétisme savoir. entre les nourritures favorites de Rika et son galbe personnel, car son corsage est une véritable corbeille de fruits. Monsieur Sim, vous avez remarqué? Regardez ça. J'ai remarqué qu'elle Et avait le hop. sein droit en poire et le gauche en pomme. Non, mon chéri, tous les deux sont pareils. Je pense que tous les deux en pomme. Bah alors c'est ta chaise qui est en pente. C'est reparti. Qu'est-ce Mais que tu non, en dis? on t'aime. C'est encore mes seins qui sont sur la sellette. Mais non. Ah bah dites, Ça, c'est mignon. on peut faire la semaine avec. Hein. Moi j'aurais une poitrine comme ça, je ferais pas de journalisme. Oui, mais vous- Je serais nourrice. Vous avez une belle poitrine. Vous avez une belle poitrine, vous avez le tort de vous asseoir dessus, c'est tout. La poitrine de Léon est pas mal non Oh plus. là là. Mais Mimi, Léon n'a pas votre ce teint de poitrine pêche. à vous, Ah non, c'est Léon pas n'a pas le mal. même teint. Non. C'est vraiment le plus joli teint que j'ai jamais Ah oui. vu. Ah Et oui, puis Rika. Rika, elle sent bon. Oh, il manquerait plus qu'elle pue. Merci. Ah, merci, Daniel. Merci. Est-ce que Léon schlinguerait? Il lui arrive de taper, c'est tout. Ah, j'adore Sophie. Schlinguer. Est-ce que Léon schlinguerait? Excusez-moi si je snob. schlingue un peu ce soir. Dit comme ça n'est pas méchant. Non. Première citation de Monsieur Choc d'Amsterdam, qui a dit « La raison nous conseille de dîner le moins possible dans les maisons où le personnel n'est pas traité avec égard. Rika Zaraï. » Attendez. Non. Bravo, Le crachat Daniel. constituant la représaille instinctive du domestique mécontent, on n'y mange que des crachats accommodés à toutes les sauces, et le repas qui vous est offert manque ainsi au premier de ses devoirs, la variété des mets. Oh, j'aurais Un pu le cuisinier qui dire. a dit ça? C'est un critique Oh, gastro, non. nommé. Non. C'est pas Oscar Wilde, non? Non, Est-ce qu'il vit encore? non, il C'est est pas mort. Bernard Shaw? Non. C'est Il est- Francis? Il Non. La est- Francis, non, il a dû mourir vers 1919, 1920. C'est pas Proust. Pendant la guerre? 1920, c'était terminé. Généralement, c'était terminé. Ah, pas sur FR3. Hein. C'est pas Courteline. Hein. C'est Courteline. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Pourquoi dites-vous ce n'est pas Courteline? Parce qu'il, pardon, je crois qu'il est mort en 29. Alors peut-être oui, je sais 25, qu'il entre 25. il est mort après Après entre la les guerre. deux guerres. Et Mais j'avoue vous savez, qu'il- dans une de ces maisons-là, il y a la maîtresse des maisons qui congédie l'employé en disant vous avez mal fait la vaisselle et partez immédiatement. Et alors elle donne un tout petit maigre cachet à cette fille-là, quelques pièces. Et la fille elle le jette par terre, elle dit au chien tiens c'est pour toi puisque tu as léché toutes les assiettes. Veux-tu la recommencer? Oui, parce qu'on n'a pas très bien saisi. Moi, j'ai compris. Non, vous avez ri de Moi, j'ai confiance. compris. C'est pas la J'ai même compris. chose. Non, non. Non, Sophie a non, compris. il a ri de confiance et de compréhension. Avouez franchement que vous êtes Oui. moins rapide que lui. Il y a peut-être eu quelques erreurs de texte. Tu devrais Inévitables. continuer à chanter. J'aime pas du tout cette réflexion-là. Ça Non. me plaît pas Mais du tu tout. racontes les histoires merveilleusement Oui, bien. très très bien, Ah puisque ouais. on comprend plus rien. C'est donc elle les transforme véritablement. Tiens, j'ai une Mieux. petite contrepétrie à propos de servante. La patronne trouve que vous n'avez pas bonne mine. Vous avez, Rika, une Oui. pierre fine à la main. Une pierre fine Ah, à la c'est main. bien vrai. Une- Enfin, ça va l'être. La patronne trouve que votre allure de radis n'a pas celle du concombre. Dites-moi, Rien compris. je reviens à la citation de Courteline, là. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de vous trouver dans des maisons où les employés avaient cette manière Ah, de préparer Moi, les... j'ai demandé un jour un steak haché cru dans un restaurant. J'ai vu le mec qui le préparait et j'ai vu comme ça quelque chose qui tombait. Ah. C'était bon. Ça m'a fait chier. Oh. Alors, j'ai rien dit. J'ai pas dit, oh, le monsieur a bavé, le monsieur a bavé. On m'a apporté mon steak. Oh, je disais, merde, est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que c'est vrai? Pourvu que ça ne le vexe pas, que je ne le mange pas. Ah ouais. J'ai pas mangé mon steak. Ah, vous l'avez pas mangé? Ah, non, ça... Ah, ouais, ouais. Alors, je ne sais pas s'il bavait parce que... Mais il vous avait dit d'abord qu'il sortait du Sanin ou non? Moi, une fois dans un restaurant, j'avais commandé comme N'oublierai dessert une jamais ça. tarte. Et quand le serveur m'a apporté mon dessert, je dis non, je vais pas commander un éclair au café. Il me fait non, non, j'ai un panari. Il me fait. Dégueulasse! Eh bien, moi, j'ai vu un plein de très grands restaurants.
Et j'étais assise dans un coin, et bien un garçon est venu en courant, le plat à la main, tout est tombé, il a ramassé, il a tout arrangé bien, il a continué sa course tranquillement. C'était à Tel Aviv, ça? Non, en plein Paris. Mais il courait après toi. Daniel, un plat à en la plein main. Paris. Et Ah, l'adresse la main. du restaurant, Sophie, vous pouvez nous la donner? Ah non, ça, je vous le donnerai pas. Il y a marqué d'ailleurs dans le Go Emilio, il y a marqué Vaut le détour. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Deuxième citation de Madame Bernard Desnay, qui a dit « Que de gens sur la bibliothèque desquels on pourrait écrire usage externe comme sur les fioles de pharmacie. » Joli, ça. C'est Bon, anglais, ça, c'est non? un auteur, un grand auteur, bien sûr. Oh, c'est Tristan Bernard. Grand auteur, On savait, antérieur à Tristan Bernard. Encore Bernard plus Shaw, connu. non? Victor Hugo. Enfin, peut-être moins connu aujourd'hui, mais qui a été un énorme best-seller, comme on ne disait pas encore, à son époque. Chateaubriand. Zola, Zola, Non. Balzac. Stendhal. Plus récent que Zola et Balzac. Stendhal. Pas Français. Maupassant, non? Français. Non. Maupassant, Eugène Sue. Oh, je ne suis dans un Un restaurant. dis donc. best-seller. Il fut de l'Académie française. Romancier, il a publié une quarantaine de livres, dont certains, mais très peu, sont encore lus aujourd'hui par les jeunes. Mais ça a été un auteur considérable. Un romancier bien antérieur à Tristan Bernard. Il est entre Tristan Bernard et Balzac. Hugo. et Hugo. Des romans de quel genre? 19e, donc en plein début. Souvent. Oh, bah, c'est pas Flaubert, Les Trois non? Mousquetaires, Non, c'est pas Dumas. C'est pas non. Flaubert. Non, non. Dumas. Non, souvent ça se passait en Provence. Daudet. Oui, bravo. Alphonse Daudet. Bonne réponse de Sophie Desmarais. Non, c'est pas Mistral. Ah, c'est quand même un grand auteur. Oh Ah oui. oui. Hein? Oh, j'ai pleuré aux petites choses. Oui, bah ça m'arrive quand je. Mais là, c'est la petite chose. J'ai pas pleuré. Tu pleures tous les jours? Oh, quand il laisse son perroquet sur le bateau. Ah. Le petit chose laisse son perroquet sur le bateau. Ah oui? C'est vrai, c'est vrai. Et vous pourriez me citer d'autres titres Tartarin de de Tarascon. Tartarin. Oui. Bon, Les lettres de mon Les contes moulin. du lundi. les contes du nouvelles- lundi, lundi. Numarou Mestan, Numéro Oui. Mestan. Sappho. Oh, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ah oui, oui, oui. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il soit très lu. Moi, hein. je l'ai dit, Non. Tartarin, oui. Il n'est Non. plus très- C'était un joli styliste, en plus. Tartarin de Tarascon est traduit en hébreu. Moi, je l'ai lu en hébreu. C'est moins cher en hébreu. Non, il y a certains livres traduits pour la bibliothèque des jeunes enfants. J'imagine partout dans le monde. Et en Israël, il y a donc Le bruit des Daudet. cigales en yiddish, ça doit être plus joli. En hébreu, Philippe, en Ah, hébreu. pardon, oui, Ils bon, ont, c'est ils ont pareil. il y a des C'est pas cigales. pareil du tout. Ah, c'est Quelle pas différence pareil. alors? Oh mon Dieu, alors, vous connaissez pas vos Mais classiques? l'hébreu, c'est une non. sorte de yiddish moderne, non? Il a faux vraiment partout. Il faut que je commence. Ah bah oui, c'est intéressant. L'hébreu, c'est la langue de la Bible. Donc Ah, l'ancienne langue. Oui. Et il y a quelques racines inspirées de l'araméen. Bah, mais ça- c'est pas du tout la même C'est langue. intéressant avec les racines. Qu'est-ce que t'en fais? Les racines d'hébreu, tu les mets dans ta bassine? Moi qui est né à Jérusalem. Qui suis né? Qui suis né à Jérusalem, eh bien, ma langue natale, la langue avec les parents, la langue des lycées, etc., c'est l'hébreu. Fais-la voir. Chad, Mais- shtaim, shalosh, arba, Voilà. chamesh, C'est ce que je shesh, voulais. sheva, shmone, tesha, eser. C'est vraiment très beau. Oh, qu'est-ce Ouais. que c'est joli. Les Eh phrases bien, les d'amour comme yiddish, ça. Vous avez remarqué que tout ce qu'on comprend pas, c'est très joli finalement. Mais c'est très Non, c'est une poétique. belle hein. Elle est langue. peut-être en train de lui dire vieux con, vieux con. Ça m'est égal du moment qu'elle me parle gentiment. Sophie, ton imagination. Tu m'aurais jamais dit ça. Non, Rika. l'yiddish, c'est une langue qui mélange un peu d'allemand, quelques mots d'hébreu, mais surtout beaucoup de mots slaves. Redis-nous quelque chose encore là, c'est tellement beau. אתה רוצה שאומר לך שאני אוהבת אותך? Ah, je l'ai cassé après Ah, sim. Dites-moi, אתה Rika, מתאר לעצמך. mais ça c'est de l'hébreu, Qu'est-ce que Rika. Marc Ça, c'est de Esquisse, l'hébreu, là, oui. c'est des que notre n'est que c'est dans la Beauvoir. Toute la France va croire encore qu'il parle hébreu, rien du tout. Mais je la Que dalle. que c'est de Félix, ni je les ai d'Apollam, ni de Maritas. לא נכון בכלל, לא ניי. נכון. אל תאמר, Non, אל je sais תאמר. que quand on veut se la queue mal bassine. מה אתה חושב, פיליפ? אתה שאלת את פיליפ? סופי, אני דיברתי איתה אתמול, והיא בכלל לא ענתה לי. Vous pouvez me dire la phrase là, qu'on entend rue du Sentier, mais on l'entend souvent en français, je voudrais l'entendre en yiddish. C'est moins cher si tu payes en liquide. Ça dépend du tissu. Pardon, messieurs l'agent des polices, où se trouve la rue chez Sécry? La rue chez Sécry, ça n'existe pas. Si, la rue chez Sécry. Non, ça n'existe pas. Oh, je vous la demande pardon, c'est la rue de Pontieux.
Ah, je connais une autre belle histoire avec Dieu. C'est que chez les Juifs, si jamais on se suicide, on ne peut plus aller au paradis. C'est un grand péché. Alors il y a Abraham qui se suicide. Il monte au ciel et Dieu est furieux. Il dit, non, n'est pas question, tu rentres pas au paradis. Et Abraham qui lui dit, mais non, mon Dieu, il faut me pardonner. Si vous saviez ce que mon fils m'a fait. Il dit, mais qu'est-ce que votre fils vous a fait? Il dit, vous vous rendez compte? Un seul fils, eh bien, il s'est converti. Il est catholique. Alors Dieu lui dit, alors, mon fils à moi, il est converti aussi. Alors Abraham lui dit, alors, qu'est-ce que t'as fait, Dieu? Il dit, je change de testament. C'est très joli. C'est très mignon. Très joli. C'est quand même la première histoire propre qu'on entend depuis 10 ans. Oui. Hein. Ah oui. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Que faisiez-vous en juin 87? Philippe Bouvard, lui, recevait Sophie Desmarais, Daniel Secaldi, Sim et Eric Azaraï. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Question de Mademoiselle Mézic de Bouffémont. À quelle occasion passe-t-on le détroit supérieur? En médecine, peut-être, non? Oui. En avion? Non. Au moment d'un accouchement, peut-être. Au moment d'un accouchement. Bonne réponse de Sim. C'est ainsi que l'on désigne le bassin, le détroit supérieur. Oui. Moi, quand je suis né, je me suis cogné aux rives. D'où le bang bang Ah, bang. oui. Oui. C'est drôle que ce soit Sim qui a trouvé la réponse. Moi, je me souviens de ma naissance. Vous n'en souvenez pas, vous? C'est un dur moment à passer. Si, on se souvient tous. C'est surtout un dur détroit à passer. Oui. Ça a été Ça très dépend des difficile. femmes. Ça doit faire Surtout mal. que je suis venu à l'envers, moi. T'es arrivé par les pieds? Par le siège, comme le pape. Oh, ça fait mal. Ça fait Surtout très que t'arrives avec la chaise. Pour la maman. Mais Erika dit qu'on se souvient de sa naissance. Oh, On se souvient. On le sait pas, mais on se souvient de bah, tout. puisqu'on ne le sait pas, on ne se souvient pas. Moi, je m'en souviens pas, mais je le sais. Si, il y a notre subconscient qui enregistre, et sous hypnose ou dans d'autres occasions dans la vie, on le sait. Mais on n'a pas l'impression qu'on le sait. C'est pour ça que lui, il saute sur toutes les femmes, il cherche sa mère. Oui. Voilà. Il n'est pas le seul. Retour aux sources. Oui. J'en ai connu des taris. Il n'est pas les seuls. Mais vous savez qu'est-ce qu'on a découvert maintenant? Quelque chose d'extraordinaire. Quand les gens sont sous anesthésie, dans une opération, mais alors opération dure, ça veut dire anesthésie totale. Les propos que les chirurgiens portent pendant l'anesthésie C'est affreux. sont perçus et comprises Et vous savez par le malade. vous savez comment on s'en est aperçu? Il y avait un chirurgien qui faisait, en opérant, la cour à une anesthésiste et qui lui faisait un tas de compliments, mais très érotiques. Et on s'est aperçu que le drap qui couvrait le malade se soulevait. Oui, j'ai entendu parler de ça. D'accord. Oui. Et le malade restait Savez-vous dans vraiment l'attente. comment on le sait que les malades perçoivent? Comment? Bah, on entend, quand moi j'ai été souvent anesthésiée, on entend quand même tout. Oui. Pas anesthésie générale, on n'entend rien du Ah, tout. on commence, on vous fait compter ta. Mais vous savez comment on a su que les gens ont entendu? Elle pose toujours la question. Vous voulez pas prendre sa place, Philippe? Ça serait Si, plus c'est simple. intéressant ça, c'est Oui, très oui, intéressant. oui. Alors, Ouais. On a fait d'expériences, des groupements des gens devant lesquels on a fait des propos très optimistes en disant « Oh, il va s'en sortir, ça va très bien ». Et d'autres personnes devant, on n'a pas fait des commentaires Ouais, ouais. du tout. Ils sont morts. hein. Et ceux qui, Surtout devant que lesquels... l'expérience qu'on a fait, le chirurgien se penchait vers l'infirmière, il disait « Enterrement, ça prend 2 heures ». Mais les gens devant lesquels on a fait des propos optimistes ouais. sont sortis beaucoup plus rapidement que les autres. Donc il faut se méfier chaque fois que quelqu'un dort. Par exemple, vous au théâtre, quand vous voyez des rangs entiers comme ça, qui dodelinent de la tête, Oui. faites attention à ce que vous racontez. Mais Rika, toi, quand tu enregistres, est-ce que tu comprends? Tu veux que je te reparle en hébreu? Oui, s'il te plaît, oui. Mais C'est ça sera une pas douce gentil, musique là. pour mes oreilles. Une question de Monsieur Dupont que vous connaissez bien.
Avec Sous les Louis copains de XIV, Durand. on utilisait... Ne saute pas sur Philippe quand il parle. Sous Louis XIV. Sous Louis XIV, sous Louis XIV, ça veut dire Pendant à la l'époque de règne. Louis XIV. Hein, je me méfie avec vous. Oui. Bon. Sous Louis XIV, qui utilisait les secrètes, les friponnes et les modesties? Oh, c'est très connu. Ça, les Les modistes, non? Non, C'est un corps de métier? non. Les maquerelles? C'est les dames? Les dames. Attendez, oui. attendez, les Alors, qu'est-ce que secrètes. c'était? Les secrètes? Les secrètes, les friponnes et les modesties. C'est pas la celle qui modestie, La modestie, c'est assistait, devant. assistait au coucher de Une roi, non? modestie. Il y avait d'abord la modestie, puis ensuite il y avait la friponne, et enfin il y avait la secrète. C'est les chemises de nuit, non? Non, mais on se Les rapproche. petites culottes, peut-être. Alors, pas les petites culottes, mais ce qu'il y avait... Autour, les jartelles, Non, non. les fanfreluches, les dessous, Les les jupons. froufrous. Les jupons. Bah oui. Les femmes portaient 3 jupons qui s'appelaient respectivement la Secrète. modestie, La modestie. la friponne et la secrète. Dans l'ordre. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est vrai. Et elle savait ça. Ouais, moi, ma femme, elle porte l'impossible, le mur des lamentations et la muraille de Chine. Retire ta modestie. Retire. Ah oui. Ah, ça devait être excitant. Les gens étaient très sales à cette époque-là, ça devait pas être du tout excitant. Je t'en fous. Ça devait sentir très mauvais. T'es trop propre, ma chérie. Tu te prives d'un tas de plaisir. Napoléon ne vous aurait pas aimé? Ah oui. Non, quand il a dit à Joséphine, Oui, ne non, lavez pas, ne j'arrive. lave pas, j'arrive. Oh, il la vous voyait pas. Il y a une La femme de Léon dit peut-être ça. C'est vous qui m'avez dit ça tout à l'heure. Moi, je m'en suis pas rendu compte. Ne lavez pas, j'arrive. Et lui, il fait, j'arrive et je lavais pas. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.